Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment filtrer, afficher et masquer les données dans tableau croisé dynamique. Les tableaux croisés dynamiques résument souvent d'énormes ensembles de données dans une feuille de calcul relativement petite. Plus vous pouvez captiver et écrire plus de détails dans une table, plus vous avez de la souplesse dans l'analyse des données. À titre d'exemple, considérons tous les détails capturés dans un tableau croisé dynamique dans lequel chaque ligne contient une valeur représentant les centres de distribution, comme c'est le cas ici. Donc, chaque ligne contient une valeur représentant le centre de distribution, les dates, le mois, la semaine, les jours de la semaine, les jours et le volume pour chaque jour de l'année. Donc, cela correspond tout simplement à notre base de données. Donc, voilà, en quelque sorte. Donc, vous pouvez maintenant filtrer ces données pour n'afficher que des valeurs de lundi, par exemple. On va tout simplement voir cela au cours de cette vidéo. Donc, chaque colonne, à son tour, contient de nombreuses valeurs. Il existe 9 centres de distribution. Donc, à ce niveau, si je clique sur les étiquettes de lignes, je vais tout simplement voir que nous avons effectivement au niveau des années 2014 et 2015. Donc, pour voir également les étiquettes de colonnes, qui sont effectivement les mois, j'ai également les mois qui sont tout simplement représentés, que je peux filtrer à ma guise, et on verra tout simplement cela au cours de cette vidéo. Donc, il existe, comme vous pouvez le constater, 9 centres de distribution, les données sur 2 ans, 2014 et 2015, 12 mois par an, donc de janvier à décembre, et 7 jours de la semaine et jusqu'à 5 semaines, et 31 jours. Cela correspond à l'ensemble de notre base de données, mais lorsque nous l'avons récapitulé avec le tableau croisé dynamique, cela devient plus facile de compter les données que nous avons dans la base. Donc, tout comme vous pouvez filtrer les données qui apparaissent dans votre tableau croisé dynamique, dans un tableau Excel, autant pour moi, ou une autre collection de données, vous pouvez également filtrer les données affichées dans un tableau croisé dynamique en sélectionnant les valeurs que vous souhaitez afficher. Donc, en faisant un clic sur l'entête des colonnes, dans le tableau croisé dynamique, on affiche tout simplement plusieurs options de tri. Là, nous avons le tri de A à Z, le tri de Z à A et les options de tri supplémentaires. On a également les types de filtres, où on a les filtres s'appliquant aux étiquettes, et on a également les filtres s'appliquant aux valeurs. En plus de ça, on peut également sélectionner les données qui sont présentes dans notre grille. Donc, chaque élément de la liste est accompagné d'une case à cocher. Comme vous pouvez le constater, dans ce cas, tous les cases sont cochées. Les éléments dont les cases à cocher sont sélectionnés sont actuellement affichés dans le tableau croisé dynamique, et les éléments dont les cases à cocher sont désactivés sont masqués. Donc, pour cela, si je veux tout simplement désactiver par exemple le mois de mai, on a également ici le mois de mai. Donc, si je clique sur OK, vous allez tout simplement constater que le mois de mai ne sera plus lisible sur mon tableau croisé dynamique. Et au niveau des options de filtre, cela prouve également qu'on a filtré par rapport au mois. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez filtrer les données. Donc, lorsque la case à cocher est sélectionnée, cela est présent dans le tableau croisé dynamique. Et lorsque la case à cocher n'est pas sélectionnée, et cela signifie tout simplement que l'élément est masqué dans le tableau croisé dynamique. La première entrée en haut de la liste des éléments est la case à cocher tous les éléments. Comme vous pouvez le constater, la case à cocher tous les éléments. La case à cocher tous les éléments peut avoir l'un des 3 états suivants. Afficher une coche, donc lorsque cela est sélectionné. Afficher un carré noir ou effacé. Donc, si la case à cocher est désactivée, donc si par exemple ici elle est désactivée, si je la désactive, cela signifie tout simplement qu'aucun élément de filtre n'est sélectionné. Et enfin, si la case à cocher est sélectionnée tout, contient un carré noir, cela signifie que certains éléments de la liste, mais pas tous, sont affichés. Donc, si je clique par exemple sur février, mai et juin, vous allez constater que la case à cocher est tout simplement un carré noir. Cela signifie que certains éléments ont été sélectionnés, et je clique sur OK, ça ne va afficher que les éléments qui ont été sélectionnés. Donc, si je coche toute la case, vous voyez, lorsque la case à sélectionner tout est cochée, cela signifie que tous les éléments présents sur la liste sont affichés au niveau du tableau croisé dynamique. Et si la case à cocher sélectionner tout est vide, cela signifie qu'aucun des éléments n'est affiché. Alors, si je ne coche par exemple la case à cocher février, juin et août, vous allez constater tout simplement que cela ne va afficher les ventes que pour les mois de février,
juin et août. Alors, si vous préférez afficher les données du tableau croisé dynamique sur l'intégralité de la feuille de calcul, vous pouvez également masquer les volets champs du tableau croisé dynamique et filtrer le tableau croisé dynamique à l'aide des flèches de filtre de l'entête, de l'étiquette des lignes et les étiquettes de colonnes dans le tableau croisé dynamique. Excel indique que des filtres sont appliqués à un tableau croisé dynamique en plaçant un indicateur de filtre en regard, comme vous pouvez le constater, en regard de l'entête de colonne ou de l'étiquette des lignes, ainsi que le nom du champ qui a été dans le volet des tâches champs du tableau croisé dynamique. Comme vous pouvez le constater ici, là, le volet champ qui a été filtré, filtre manuel, il s'agit effectivement des mois. Donc, jusqu'à présent, tous les champs dans lesquels nous avons parlé de filtrer le tableau croisé dynamique modifieront l'organisation des données dans le tableau croisé dynamique. Donc, l'ajout de certains champs dans un tableau croisé dynamique peut toutefois créer une complexité indésirable. Par exemple, vous pouvez filtrer le tableau croisé dynamique par mois, mais l'ajout d'un champ mois au corps du tableau croisé dynamique élargit inutilement la table. Donc, comme vous pouvez le constater, lorsque j'affiche tous les mois, cela élargit tout simplement inutilement la table, alors qu'on pouvait tout simplement le filtrer comme nous l'avons vu tout à l'heure pour que notre tableau soit beaucoup plus visible. Alors, au lieu d'ajouter le champ mois à la zone des lignes ou de colonnes, comme nous l'avons fait ici, cela a été ajouté, si j'affiche la liste de champs, le champ mois a effectivement été ajouté à la liste des colonnes. Donc, au lieu d'ajouter le champ mois à la zone des lignes ou de colonnes, l'ajout du champ dans la zone de filtre ne modifie pas le corps du tableau croisé dynamique, mais ajoute un nouveau contrôle de filtre au-dessus du tableau croisé dynamique dans sa feuille de calcul. Donc, lorsque vous cliquez sur la flèche de filtre dans le champ, dans la zone de filtre, Excel affiche une liste de champs, de valeurs du champ que vous pouvez choisir de filtrer en fonction d'une ou de plusieurs valeurs. Pour cela, si je déplace par exemple le champ mois au niveau de la zone de filtre, vous voyez que mon tableau croisé dynamique est beaucoup plus lisible. Donc maintenant, à partir de ce champ de filtre, je peux tout simplement maintenant filtrer mon tableau croisé dynamique, par exemple pour n'afficher que les mois. Si je sélectionne par exemple certains mois, pour n'afficher par exemple que les mois de janvier, je vais sélectionner, je coche là, sélectionner plusieurs éléments, donc août, juin et mars. Ensuite je clique sur OK. Cela ne va afficher les ventes que du mois d'août, juin et mars pour les différents centres de distribution par rapport aux différentes années. Donc voilà, en quelque sorte, au lieu de filtrer directement dans la zone des colonnes, vous pouvez afficher le champ dans la zone de filtre, cela qui est beaucoup plus visible. Si votre tableau croisé dynamique a plusieurs champs dans la zone de ligne du volet champ du tableau croisé dynamique, vous pouvez tout simplement filtrer les valeurs d'un tableau croisé dynamique en masquant et en réduisant les niveaux de détail dans le rapport. Donc, comme vous pouvez le constater ici, au niveau du champ de ligne, nous avons deux champs. Nous avons le champ année et le champ centre. Par rapport à différentes années, on affiche les différents centres. Donc, je peux tout simplement masquer le champ centre en cliquant sur ce petit bouton moins. Comme vous pouvez le constater, cela masque tout simplement le champ centre. Et le champ centre pour l'année 2014. Je peux également le faire de même pour l'année 2015. Cela masque effectivement le champ centre pour l'année 2015. Donc, pour les afficher, je clique encore sur ce petit bouton plus et cela va tout simplement les afficher. Donc, voilà en quelque sorte comment masquer également les champs lorsque vous avez plusieurs champs dans une zone de ligne ou de colonne, bien sûr. Donc, voilà en quelque sorte comment cela ressemble. Donc, si une zone de tableau croisé dynamique telle que les lignes ou les colonnes contient plusieurs champs, vous pouvez sélectionner le champ à filtrer en cliquant sur la flèche sélectionner le champ, puis sur le champ souhaité. Donc, je disais tantôt que si une zone de tableau croisé dynamique telle que les zones de lignes ou de colonnes contient plusieurs champs, vous pouvez sélectionner le champ à filtrer en cliquant sur la flèche sélectionner le champ, puis sur le champ souhaité. Donc, au niveau de la zone de ligne, nous avons deux champs, le champ année et le champ centre. Si je veux par exemple filtrer le champ centre, je vais venir au niveau de l'étiquette de ligne. Je vais cliquer ensuite sur le champ, sélectionner le champ que je souhaite filtrer. Ici, c'est plutôt sélectionner année. Je vais plutôt sélectionner centre. Donc, lorsque je sélectionne centre, comme vous pouvez le constater, cela affiche les différents centres de distribution. Donc, je peux tout simplement sélectionner le central, le nord-est et le sud-ouest. Donc, comme vous pouvez le constater, cela affiche uniquement les ventes de ces trois centres de distribution qui ont été sélectionnés. Donc,
Excel 2016 fournit deux autres moyens de filtre des tableaux croisés dynamiques qui sont les filtres de recherche et les segments. Donc, en utilisant un filtre de recherche, vous pouvez entrer une série de caractères à utiliser par Excel pour filtrer les valeurs de ce champ. Donc, les filtres de recherche recherchent la chaîne de caractères que vous spécifiez n'importe où dans la valeur d'un champ, pas seulement au début de la valeur. Donc, dans l'exemple précédent, on peut tout simplement aller au niveau du champ de recherche, vu qu'ici, on va tout simplement sélectionner le champ centre. Et au niveau du champ de recherche, on va par exemple entrer centre. Vous pouvez le constater, cela sélectionne tout simplement les centres de distribution qui commencent par C. Donc, on a centre, on a également nord central. Donc, je peux également décider de sélectionner uniquement ces deux centres et afficher si aucun. Donc, je peux également faire de même. Donc, au lieu de sélectionner C, par exemple, je vais changer le champ qui sont des centres. Je sélectionne le nord. Donc, comme vous pouvez le constater, cela affiche, en plus des champs qui sont déjà sélectionnés, qui sont présents, cela affiche également les champs qui commencent par N. Donc, si je veux par exemple supprimer et afficher tous les champs, je fais ma recherche en affichant uniquement le nom. Vous pouvez le constater, cela va afficher uniquement les centres de distribution qui ont la lettre N. Et voilà en quelque sorte tous les centres de distribution qui ont la lettre N. Si je clique sur OK, cela affiche tous les centres de distribution qui ont la lettre N. Donc voilà en quelque sorte comment cela fonctionne. Donc dans Excel 2016, les segments fournissent une indication visuelle des éléments actuels affichés ou masqués dans un tableau croisé dynamique. Donc lorsque vous êtes prêt à créer un segment, vous affichez tout simplement la boîte de dialogue. Insérer des segments et sélectionner des filtres. Donc pour insérer des segments, cela est une étape simple. Vous sélectionnez d'abord le tableau croisé dynamique. Lorsque vous sélectionnez le tableau croisé dynamique, il y a deux onglets qui s'affichent automatiquement, l'onglet analyse et l'onglet création. Vous allez dans l'onglet analyse, ensuite dans le groupe filtre, vous cliquez sur insérer un segment et là, vous pouvez tout simplement cocher les cases par rapport aux différents champs qui sont présents dans la base de données avec lesquels vous pouvez tout simplement insérer des segments à votre guise. Si vous avez déjà impliqué un filtre au champ pour lesquels vous affichez un segment, le segment reflète le résultat du filtre. Donc, un segment affiche les valeurs du champ de tableau croisé dynamique que vous avez identifié. Toutes les valeurs affichées en couleur, on va voir tout simplement tout à l'heure. Toutes les valeurs affichées en couleur ou en gris, si vous avez un jeu de couleur gris et blanc, apparaissent dans le tableau croisé dynamique. Donc, les valeurs affichées en gris ou en blanc n'apparaissent pas dans le tableau croisé dynamique. Donc, le fait de cliquer sur un élément dans un segment modifie l'état de cet élément. Si une valeur est actuellement affichée dans le tableau croisé dynamique, cliquez dessus pour la masquer. S'il est masqué, cliquez sur la valeur dans le segment pour l'afficher dans le tableau croisé dynamique. Comme pour les autres objets dans le classe 2016, vous pouvez tout simplement utiliser la touche Maj plus CTRL ou encore la touche CTRL pour définir vos sélections. On verra tout simplement cela au cours de cette vidéo. On va de suite modifier directement notre tableau croisé dynamique. Donc, pour cela, je vais afficher la liste de champs. Donc, je vais modifier tout simplement mon tableau croisé dynamique. Ensuite, on va créer des segments et vous allez tout simplement voir comment cela fonctionne. Donc, à l'aide du champ moi, je vais tout simplement créer un filtre en sélectionnant des sélections, en affichant les données de janvier, avril et juin. Donc, pour cela, je vais tout simplement aller au niveau des filtres. Je vais plutôt... Je décoche toujours en tout pour que ce soit plus visible à faire. Donc, au niveau du champ filtre, je vais tout simplement ajouter les week-ends, donc qui sont tout simplement les jours de la semaine. Voilà. Au niveau de la zone des lignes, autant pour moi, je vais afficher les mois. Et au niveau de la zone des colonnes, je vais afficher l'année. De la zone des colonnes et ensuite le volume au niveau de la zone des valeurs. Donc voilà en quelque sorte comment cela apparaît. Je veux maintenant à l'aide du champ moi créer un filtre de sélection en affichant uniquement les données de janvier, avril et juin. Donc pour cela, je viens au niveau de ma sélection. Ensuite, je clique sur janvier, avril et juin. Je clique sur OK. Voilà, je n'affiche uniquement que les ventes de janvier, avril et juin. Je peux également retirer le filtre en cliquant la case sélectionner tout épais. Cela va afficher tous les mois de l'année. Je vais également
après avoir ajouté tout simplement le champ jour de semaine dans la zone de filtre, je vais limiter les données à afficher à mardi. Donc dans la zone de filtre, je vais uniquement afficher les ventes pour la journée de mardi uniquement. Donc pour cela, je sélectionne uniquement mardi. Ensuite, je clique sur OK. Comme vous pouvez le constater, cela n'affiche les ventes que pour mardi. Au niveau de la zone de filtre, vous pouvez constater ici, on a uniquement mardi. Donc, je peux également afficher plus un. Donc, je peux décider d'afficher mardi et jeudi, pourquoi pas, et OK. Comme vous pouvez le constater, cela affiche plusieurs éléments puisque 2 éléments ont été cochés. Donc, ensuite, je vais également créer un segment pour chaque mois, puis afficher les valeurs pour les mois de décembre. Donc, pour créer le segment, comme on l'a dit, on sélectionne d'abord le tableau croix dynamique. Ensuite, au niveau de l'onglet Analyse, on va dans le groupe Filtre, on sélectionne un segment. Donc, pour cela, je coche la case mois parce que je vais afficher les segments pour le mois. Ensuite, je clique sur OK. Voilà mon segment qui a été ajouté. Je vais maintenant afficher uniquement les ventes de décembre. Donc, pour cela, je sélectionne uniquement le mois de décembre et cela n'affiche que les ventes de décembre pour les jours de mardi et jeudi. Donc, je peux également afficher les ventes de décembre pour tous les jours, de lundi à vendredi. Comme vous pouvez le constater, cela modifie tout simplement. Donc, je peux également modifier le filtre, mon segment pour autoriser plusieurs sélections. Donc, je vais afficher par exemple les ventes de décembre et janvier. Donc, pour cela, je sélectionne janvier, je maintiens la touche contrôle et je sélectionne également décembre. Donc, après avoir sélectionné décembre, je maintiens la touche contrôle appuyé. Ensuite, je viens de sélectionner sur janvier. Comme vous pouvez le constater, cela affiche effectivement janvier et décembre. Donc, pour sélectionner plusieurs plages, vous pouvez tout simplement venir et sélectionner. Donc, je peux sélectionner janvier, je maintiens la touche contrôle, je sélectionne février, mars, avril et mai. Comme vous pouvez le constater, cela ne va afficher que les ventes du mois de février, mars, avril et mai. Et comme vous pouvez le constater au niveau du segment, les mois qui ont été affichés sont tout simplement en bleu autant pour moi et les mois qui ne sont pas affichés sont en gris. Donc voilà en quelque sorte comment afficher le segment. Vous pouvez également modifier les couleurs d'apparence du segment. Hein. Donc pour cela, vous cliquez sur le segment, vous allez dans Options. Alors, et vous modifiez tout simplement les couleurs, le style. Vous pouvez modifier tout simplement le style par rapport à votre choix. Je l'ai tout simplement fait dans une de mes précédentes vidéos où je détaille parfaitement les segments. Donc vous pouvez aller la consulter pour voir en fait les différentes propriétés que vous pouvez utiliser par rapport au segment. Donc, on va voir ensuite comment, pour masquer un niveau de détail dans un tableau croisé dynamique, comme on l'a vu tantôt tout à l'heure. Si j'ajoute au niveau du mois, je peux également ajouter les centres de distribution au niveau de la zone des lignes. Donc, pour masquer, je peux tout simplement masquer les différents mois. Je masque également les différents mois. Et comme vous pouvez le constater, je viens tout simplement de masquer. Pour les réafficher, je clique tout simplement sur le moins pour que cela apparaît en plus. Donc, voilà en quelque sorte comment masquer les niveaux de taille dans le tableau croisé dynamique. Pour ajouter un niveau segment dans le tableau croisé dynamique, c'est ce qu'on a vu. Vous cliquez sur le tableau croisé dynamique. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet Analyse du ruban. Dans le groupe filtre, vous cliquez sur Insérer un segment et vous insérez le segment. Donc, on peut insérer plusieurs segments. Hein. Donc, en plus en plus du mois, je peux également insérer le segment date et ensuite sur OK. Donc, vous pouvez insérer autant de segments que vous voulez. Donc, je peux par exemple décider de n'afficher que les ventes pour le 1er février 2014. Et là, comme vous pouvez le constater, cela n'affiche que les ventes de février et en 2014. Donc, je peux également décider d'appuyer pour février, le 1er février, ensuite le 3 et le 5. Nous sommes toujours en février, mais on a exactement augmenté les jours. Donc, voilà en quelque sorte comment cela fonctionne. Pour sélectionner plusieurs éléments dans un segment, comme je l'ai montré, vous sélectionnez un élément, vous maintenez la touche CTRL appuyée. Donc ici, par exemple, je peux sélectionner janvier, je maintiens la touche CTRL appuyée, février et mars. Voilà, cela va afficher effectivement les ventes. Je supprime d'abord celui-ci. Cela va afficher effectivement les ventes de janvier, février et mars. Donc, pour filtrer un champ à l'aide de segments, vous pouvez tout simplement sélectionner sur la valeur que vous souhaitez filtrer ou uniquement, ou encore maintenir la touche CTRL pour sélectionner plusieurs. Alors, pour changer l'apparence d'un segment, vous cliquez sur le segment avec un clic droit. Ensuite, vous cliquez sur taille et propriété.
Et là, nous avons la boîte de dialogue mise en forme de segment où vous pouvez effectivement augmenter ou diminuer la largeur, autant pour moi, ou la hauteur. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez également diminuer l'échelle de la hauteur ou encore de la largeur. Cela dépend de vous. Ou utiliser tout simplement la souris pour le faire. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez le modifier ou encore le déplacer comme vous voulez et à votre guise effectivement. Donc, voilà. On va maintenant voir comment effacer un filtre. Pour effacer un filtre, dans la barre de titre du segment, vous faites un clic droit, ensuite vous cliquez sur supprimer le champ. Donc supprimer la date, je supprime et là cela vient tout simplement de supprimer le segment filtre. Donc pour effacer le filtre qui sont présents dans ce segment, je viens tout simplement dans le segment et je clique sur effacer le filtre et cela va effacer le filtre pour afficher tous les mois présents dans la base de données. Donc pour enlever un segment, donc voilà en quelque sorte comment cela apparaît. Je vais tout simplement enlever le centre. Oui. Vous n'affichez que les mois. Voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement filtrer un tableau croisé dynamique. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo et nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.